Hey, c'est l'after. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une nouvelle vidéo quoi. C'est une vidéo moyenne populaire opinion. Donc en gros je vais parler de trucs que personne n'aime mais que moi j'aime. Donc c'est des trucs impopulaires mais pas pour moi. Mais également des trucs genre sous-cotés. C'est-à-dire que c'est pas impopulaire dans le sens que la majorité des gens l'aiment pas, mais dans le sens que la majorité des gens connaissent pas le truc en question. Du coup ils peuvent pas l'aimer. Compris? Bref, tu comprendras. Et réciproquement, je vais parler de trucs que tout le monde aime et que moi j'aime pas. Du coup, le premier truc qui pour moi est surcoté, c'est les marques. C'est-à-dire que je comprends pas que les gens ils achètent des trucs super chers juste pour un logo. Genre, il y a le petit logo Tommy, le t-shirt il vaut 90 €. Il devient hideux à ce prix-là, le t-shirt. Genre, tu vas à H&M, il est à 5 €. À 5 €. Je dis pas que j'ai pas de marque, j'ai de la marque. Mais ça c'est du faux, je suis totalement. Soit je les ai eu en solde, tout ça, mais j'achèterai jamais des trucs super chers, un t-shirt noir juste parce qu'il vient d'une marque. Enfin je trouve les marques c'est surcoté, genre la beauté du style vestimentaire elle tient pas au fait que ce soit de la marque ou pas, elle tient au motif, à la couleur, à ta tenue, comment tu l'as accordée et pas au fait que ce soit de la marque ou pas quoi. Et c'est valable pas que pour ce qui est vestimentaire, mais genre par exemple les aliments. Bon, il y a des marques, ok, genre par exemple Nutella c'est Nutella. Tu donnes n'importe quelle autre pâte à tartiner, je dis pas que ça sera moins bon, mais ça sera pas Nutella. Mais il y a d'autres trucs, genre je sais pas moi, prendre un cordon bleu, le cordon bleu premier prix et le cordon bleu, je connais pas de marque de cordon bleu, mais un cordon bleu de marque. Mais je trouve que ça a le même goût. Mais il y a vraiment les trucs genre Oreo, c'est Oreo, ok. Kinder Bueno, c'est Kinder Bueno. T'as compris un peu le truc? Du coup, les différences de prix, c'est énorme. Et j'arrive pas à comprendre que les gens ils mettent le prix pour ça. Puisque si on fait le test, et il y a plein de tests qui ont été faits, les gens ils voient pas la différence quoi. Bref, je trouve que dans la société, les marques, c'est surcoté. Ensuite, il y a un truc en musculation, mais qui est sous-coté de fou. Parce que oui, je fais de la musculation. C'est le bienfait moral que la musculation ça procure. Tout le monde pense au bienfait physique, genre la musculation ça forge un physique quoi, mais ça forge un mental et une sensation de bien-être, mais vous réalisez pas, c'est un bonheur, c'est un plaisir, t'es satisfait après ta séance, t'es fier de toi, tu sécrètes plein d'endorphines, t'es dans un bonheur, mais la musculation mais ça fait un bien fou. Arrêtez de croire que c'est juste pousser et de la fonte et c'est tout. Vous allez tous vous inscrire à la salle de musculation quoi. Et à l'inverse, un truc qui est mais surcoté de fou, c'est le squat. Le squat. Tout le monde me dit ah tu fais de la musculation, tu squattes? Ben non. Enfin si. Enfin, oui je fais du squat, j'en fais une fois par semaine, mais c'est pas du tout the exo pour avoir the cul quoi. C'est surcoté, tu fais des fentes, t'as 8000 fois plus mal, le lendemain t'as des courbatures x12. Du coup le squat, bah je suis désolée mais c'est un bon exo, mais c'est pas le meilleur exo. Juste un truc que je trouve un peu populaire, c'est les trajets. Les trajets en voiture. Genre je sais tout le monde trouve ça un peu chiant et tout, mais moi je trouve ça trop bien, je mets mes écouteurs et le fait de rouler. Parce que moi je roule comme ça tu vois, ça m'évade. Et du coup dès qu'il y a un feu rouge et que tu t'arrêtes, et ben tu redescends complètement, t'es plus du tout dans ta bulle. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Les trajets en voiture avec la musique et la nuit. Ah oui non mais s'il fait nuit mais je suis dans un autre monde, dans une autre galaxie. Ah oui ensuite un autre truc sous-côté, enfin qu'on fait plus quoi, c'est les photos papier. On fait plus ça. Après quand l'hôtel il va mourir et tout, bah on n'aura plus de souvenirs. Ouais c'est dans le cloud et tout. Mais un jour le cloud, pouf, après il va disparaître. Du coup je trouve que les photos papier c'est pas assez pris en considération. On réalise pas l'enjeu qu'elles représentent quoi ces photos, genre c'est des souvenirs. C'est vraiment un truc qu'il faudrait conserver quoi. Ah oui, voilà, un truc qui est impopulaire mais de fou, c'est le feed Instagram. C'est ce que c'est ton feed là, tes photos elles sont par 3 là. Mais genre avoir un feed homogène, mais c'est sous-côté, moi c'est ma passion. Je te dis pas qu'il faut qu'il soit beau, parce que la beauté c'est subjectif, genre moi je le trouve beau mais quelqu'un ne le trouve pas beau. Mais on pourra pas m'enlever le fait que mon Instagram il soit homogène, genre les couleurs sont en accord et tout quoi. Et je comprends pas pourquoi tout le monde fait pas ça, genre les gens ils posent des photos comme ça, elles sont pas moches leurs photos. Mais quand tu les regardes dans l'ensemble c'est pas beau. Et là tu regardes les comptes Instagram des gens qui ont un feed homogène, c'est trop satisfaisant. Bref les gars, faites-moi des beaux Instagram, mince. Ah oui, maintenant on va parler d'une série. J'arrive pas à savoir si elle est populaire ou impopulaire, mais c'est pas grave. La Casa de Papel. Cette série, elle est trop bien. Mais il y en a plein qui l'ont pas regardée parce que tout le monde leur a dit que c'est trop bien. Genre beaucoup de gens ont regardé, ont aimé. Du coup j'ai des potes, ils m'ont dit non mais moi je regarde pas la Casa de Papel, tout le monde en parle. Et alors? Ça fait quoi? Ouais bah je suis pas un mouton. Et alors? Je kiffe cette série pas parce que tout le monde l'a regardée et que la majorité des gens l'ont kiffé. Parce que moi, je l'ai kiffé. Même si personne l'avait regardée et qu'elle était pas cotée de rien du tout. On va dire. Même si c'était une série que personne n'avait aimé, ça change pas le fait que moi j'ai kiffé cette série. Bon par contre ceux qui l'ont regardé et qui n'ont pas aimé, enfin je comprends, genre ça leur a pas plu, ça leur a pas plu, enfin je comprends. Je comprends pas trop parce que je trouve qu'il y a rien à dire, mais peut-être qu'ils ont leurs arguments, bref. Mais ceux qui la regardent pas, juste parce que
T'as compris quoi, c'est des têtes à claque quoi. Part sur de la bouffe, un truc que peu de monde connaissent. Enfin, les gens ils connaissent je pense. Enfin oui, tout le monde connaît les pizzas chèvre miel. Après, je crois que tout le monde n'aime pas parce que le mélange sucré salé ça fait pas tout le monde. Mais déjà les pizzas chèvre miel c'est trop bon. Mais vous avez déjà goûté les calzones chèvre miel? Une calzone c'est la pizza, elle est pliée. Mais c'est trop bon. Je fais de la muscu, je suis censée vous motiver et moi je vous parle de pizza et tout. Bref, c'est pas grave, le cheat meal ça existe. Achète une pizza chèvre miel, vraiment goûter, enfin c'est trop bon. Bon, après si t'aimes pas la pizza chèvre miel normale, tu vas sûrement pas aimer la calzone chèvre miel. Mais si t'aimes la pizza normale, tu prends une calzone chèvre miel, mais ton plaisir il est décuplé mais x12. Tu sens 1000 milliards de fois plus le miel et le chèvre, c'est... Ensuite on part sur des trucs surcotés. C'est par exemple le fait d'être en couple. Voilà, c'est cool d'être en couple, mais je trouve que c'est surcoté. Genre dans la société, on est là, on vante le fait d'être en couple. T'as réussi ton année, tu vois, à la fin de 2018, les gens ils étaient là. J'ai eu mon permis, j'ai eu mon bac. Ah, j'ai pas été en couple, mince. Genre, faut pas s'obliger en fait. Faut pas chercher d'être en couple, genre ton âme sœur, la personne, pas la personne forcément avec qui tu vas finir ta vie, mais une personne avec qui ça va matcher quoi. Tu vas pas la trouver en la cherchant en fait, tu vas la trouver en la cherchant pas. Un jour, pouf. Ensuite, un autre truc qui est surcoté. Là, je vais me faire frapper par mes parents. Maman. C'est les études. Je pense que les études, c'est surcoté. En tout cas, dans la société française, c'est un peu là, t'as pas fait d'études, t'as raté ta vie, quoi. Alors qu'en vrai, non, genre, et je vais prendre l'exemple des vrais youtubeurs. Je dis pas que je suis une fausse youtubeuse, là, tu regardes cette vidéo, c'est sur YouTube, bref, tu m'as compris. Pour être youtubeur, ils ont pas fait d'études. Et pourtant, ils réussissent très bien leur vie, ils sont épanouis, tout ça. Si tu veux faire médecin, ok, faut que tu fasses pas cesse, t'es obligé, tu vas pas savoir chirurgie. Tu vas pas savoir opérer quelqu'un comme ça, d'accord. Mais il y a des métiers, un peu les métiers à entre guillemets talent. Il n'y a pas besoin de faire d'études et pourtant ils te permettent quand même de réussir ta vie. T'es pas obligé de faire des études, tu peux avoir une idée de génie et sans avoir fait d'études et tu lances ton produit, ton entreprise. On est endoctriné en mode études, mais études, pas études quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je fais qu'applaudir toute la vidéo. Évidemment, j'ai oublié de te dire de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Voilà, c'est dit. Et du coup, fais-le.